Un chiffre explose, un autre chute, et soudain l'équilibre régional vacille. En 2022, alors que la production d'or bondissait de 15%, la pression extérieure, elle, atteignait un niveau inédit, révélant un paradoxe brutal au cœur du Burkina Faso. Comment ces tensions opposées peuvent-elles redessiner l'avenir d'un pays et celui d'une région entière? Et quel rôle y joue Ibrahim Traoré dans cette bascule décisive? Une fenêtre s'ouvre, brève mais déterminante. Le basculement ouvert en 2022 ne se limite pas à une alternance de pouvoir. Il pose une question centrale. Jusqu'où un pays du Sahel peut-il pousser la reconquête de sa souveraineté sans vaciller sous les pressions extérieures? La promesse implicite est claire. Offrir aux citoyens une trajectoire nouvelle où justice économique, contrôle des ressources et transparence institutionnelle deviennent des réalités tangibles. Cette perspective, en une dizaine de mots, repose sur une idée simple: reprendre le contrôle pour reconstruire l'avenir. Matka, chaque avancée entraîne son lot de risques. Les sanctions économiques, l'instabilité sécuritaire et les tensions géopolitiques créent un environnement où chaque décision peut provoquer une onde de choc régional. C'est précisément ce qui rend l'enjeu si élevé. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse les frontières nationales. Et une question demeure, suspendue comme un micro-hook. Si la réforme ouvre une porte, qui aura réellement la capacité de la franchir pour transformer durablement le paysage politique et économique de l'Afrique de l'Ouest? Une donnée a surpris les observateurs. La production d'or du pays a augmenté de 15% en un an, alors même que les tensions diplomatiques atteignaient un niveau rarement vu depuis une décennie. Cette progression inattendue, révélée au moment où la scène régionale semblait se fermer, a servi d'indice précoce qu'un basculement plus profond était en cours. C'est ici que la Curiosity Loop ouverte plus tôt trouve son premier point de réponse. La divergence entre pression extérieure et amélioration interne n'était pas un accident, mais le symptôme d'une restructuration économique accélérée. Et cette dynamique a émergé dans un contexte géopolitique particulièrement complexe, où les anciennes puissances coloniales tentaient encore d'imposer leurs normes, tandis que la population réclamait de nouveaux équilibres. Lorsque Ibrahim Traoré a accédé au pouvoir en 2022, le pays sortait d'années d'instabilité marquées par un modèle économique largement tourné vers l'export brut, laissant peu de valeur ajoutée sur le territoire. Les multinationales exploitaient l'or, le coton et divers minerais dans un système où la fiscalité échappait en grande partie à l'État. C'était la norme, ou du moins la continuité d'une structure héritée de plusieurs décennies d'asymétries économiques. Mais l'année 2022 a introduit une rupture nette. Le nouveau gouvernement imposait une série de réformes fiscales et réglementaires visant à rapatrier une partie des bénéfices vers les secteurs locaux, tout en lançant une politique de transparence dans la redistribution. Sang, la montée des menaces sécuritaires dans le Sahel a forcé le pays à réallouer une part de son budget vers la défense, rendant chaque choix économique encore plus lourd de conséquences. L'opinion publique régionale suivait attentivement les évolutions du Burkina Faso, voyant dans ces réformes une possible matrice pour d'autres nations du Sahel. C'est cette combinaison, réforme interne rapide, environnement hostile, soutien populaire croissant, qui a créé l'élan initial du mouvement de souveraineté observé aujourd'hui. Dès les premières semaines suivant la transition de 2022, un fait s'est imposé. Le pays semblait chercher une figure capable d'incarner un cap clair dans un environnement particulièrement instable. C'est dans ce vide que Ibrahim Traoré a été perçu comme un repère, non seulement par ses déclarations, mais surtout par la cohérence des premiers gestes administratifs. Un premier cas l'illustre nettement. Au sein du ministère en charge des ressources naturelles, une cellule de vérification a été créée pour contrôler les contrats miniers reconduits depuis plus de 10 ans. L'objectif n'était pas de rompre les accords existants,
mais de documenter les marges non perçues par l'État. Ce travail préliminaire a mis en lumière des écarts qui ont servi de base aux réformes ultérieures. Un second cas, plus discret, s'est joué dans les zones rurales. Plusieurs communes pilotes ont reçu des financements issus de la nouvelle fiscalité minière pour moderniser des infrastructures locales. Sans être spectaculaires, ces chantiers ont eu un double effet: stabiliser des régions sensibles et démontrer que les ressources extraites pouvaient produire un retour direct pour la population. Ces signaux modestes, mais concrets, ont amplifié la légitimité du chantier politique engagé. Matcac, l'effet psychologique sur l'opinion a été déterminant. Le simple fait de voir des résultats tangibles a consolidé l'idée qu'une alternative au modèle précédent était envisageable, même dans un contexte de menaces constantes. Ainsi, les premières fondations du mouvement ont été posées dans l'action mesurée. Ces éléments montrent combien les petites preuves peuvent entraîner de grands changements. Tout commence par une décision brève, presque sèche, mais chargée d'effets. Un décret revoit le régime fiscal appliqué aux entreprises extractives. Les multinationales doivent déclarer leurs marges réelles. La scène économique se tend immédiatement. Le marché réagit. Les partenaires extérieurs scrutent le signal. À ce moment-là, la dynamique initiale s'enclenche. Dans les semaines suivantes, les inspections se multiplient. Les premiers rapports montrent des écarts entre volumes déclarés et volumes extraits. Les chiffres bousculent les certitudes. Chaque tableau apporte une contradiction nouvelle au discours des années précédentes. Les institutions financières internationales demandent des clarifications. Le pays tient sa ligne. Puis vient la seconde impulsion. Les régions minières reçoivent des fonds issus des premiers redressements fiscaux. Des routes sont consolidées. Des forages sont réparés. Des écoles reçoivent du matériel. Les habitants constatent des changements visibles. Cette série d'initiatives active une dynamique inattendue. Les communes réclament une extension du modèle. Des comités locaux s'organisent pour surveiller l'usage des fonds. La participation citoyenne augmente. L'administration centrale doit absorber cette demande nouvelle. La pression institutionnelle monte. C'est ici que la tension atteint son point culminant. Une réaction extérieure se forme en parallèle. Les anciennes puissances coloniales imposent des restrictions commerciales. Les canaux diplomatiques s'échauffent. Des messages fermes circulent entre capitales. Des analystes évoquent un risque de rupture. Les investisseurs adoptent une posture prudente. Le climat se durcit. À l'intérieur du pays, les tensions sécuritaires s'exacerbent. Des groupes armés testent les lignes de défense. Certaines zones rurales basculent dans l'incertitude. Les autorités redéploient dans des forces. Des ressources budgétaires sont détournées du développement vers la sécurité. La marge de manœuvre diminue. Cependant, le mouvement interne continue. Les infrastructures financées par la nouvelle fiscalité deviennent des symboles. Elles apparaissent dans les discours locaux. Elles servent de preuve que la réforme produit des résultats. Elles justifient la poursuite du programme. La tension entre contrainte et ambition atteint son point le plus vif. Puis survient un réajustement. Les partenaires asiatiques et latino-américains proposent des ouvertures économiques. Le pays élargit ses options. Des négociations s'ouvrent pour diversifier les flux commerciaux. Les sanctions perdent une partie de leur effet. La scène géopolitique se rééquilibre légèrement. Ce qui suit révèle les répercussions qui se propagent ensuite. Les répercussions sociales deviennent visibles. De jeunes militants s'organisent dans plusieurs villes. Ils défendent une vision nouvelle de la souveraineté. Ils relaient les avancées locales. Ils dénoncent la dépendance économique prolongée. Le débat national change de ton. Les entreprises étrangères révisent leurs stratégies. Certaines renégocient, d'autres se retirent partiellement. De nouveaux acteurs émergent. Le paysage commercial se recompose. À long terme, l'enchaînement des décisions crée une réalité durable. Les réformes ne sont plus perçues comme un événement ponctuel, mais comme une trajectoire. La population s'habitue à cette idée. Les institutions aussi. L'élan initial devient une structure.
et la structure commence à transformer le pays. Le point de départ est connu. Avant 2022, l'économie reposait presque entièrement sur un modèle d'extraction externalisé où la majorité de la valeur créée quittait le territoire. Le basculement intervient lorsque les nouveaux dispositifs fiscaux transforment ce schéma, faisant passer plusieurs indicateurs d'un niveau stagnant à une progression mesurable. Le contraste baseline-delta devient alors la clé de lecture principale, car il révèle la portée réelle des réformes engagées. Le premier repère chiffré concerne la production d'or, qui a enregistré plus 15% en un an. Cette hausse reflète un contrôle accru des volumes et une réduction notable des pertes déclaratives. Elle montre aussi qu'un système de vérification renforcé modifie immédiatement la conformité industrielle. Cette progression aiguise l'intérêt des observateurs internationaux, surpris par la rapidité de l'ajustement. Un second indicateur apporte une autre perspective. Le PIB national affiche plus 3,5% en 2023, une valeur significative pour un pays se confronté simultanément à des contraintes sécuritaires et géopolitiques. Cette croissance traduit une réinjection plus structurée des revenus dans l'économie locale. Elle souligne également que la diversification progressive des dépenses publiques commence à porter ses premiers fruits. Le troisième élément mesurable concerne les investissements étrangers, qui ont connu plus de 112% de hausse en 2023. Ce redressement témoigne d'une confiance prudente, mais réelle dans le nouvel environnement économique. Il illustre aussi l'effet stabilisateur d'une transparence accrue dans les projets structurants. Cette dynamique nuance l'idée d'un isolement systématique face aux pressions extérieures. MatCAC, ces trois chiffres ne constituent qu'un socle minimal pour comprendre la transformation en cours. Le pays a dû gérer simultanément un renforcement de son appareil sécuritaire, une recomposition de ses partenariats et une réorientation de ses priorités budgétaires. Dans les régions rurales, la redistribution des recettes minières a permis d'amorcer plusieurs projets d'infrastructure. Rénovation de routes courtes, forages fonctionnels et salles de classe réhabilitées. D'où Kongtaora Buktran Wanmuk, ces améliorations localisées ont produit un effet domino, ancré l'idée que la réforme peut, même à petite échelle, changer la vie quotidienne. Une lecture attentive montre cependant une tension. Les dépenses de défense ont absorbé une part croissante du budget national. Cette contrainte réduit parfois la vitesse d'exécution de certains projets civils. Pourtant, la trajectoire globale reste ascendante grâce aux ressources supplémentaires tirées de la régulation minière. Ce rééquilibrage progressif permet au pays de maintenir un cap, malgré un environnement hostile. Kongluk, la structure institutionnelle, évolue. Les administrations locales deviennent plus impliquées dans le suivi des fonds. Des comités communautaires s'ajoutent aux dispositifs de surveillance. Les écarts entre budget prévu et budget exécuté diminuent. Une culture nouvelle de redevabilité commence à se diffuser. Au final, les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire, mais ils indiquent clairement la direction du mouvement. Les deltas enregistrés montrent un pays qui tente de reprendre la main sur ses ressources, pas à pas. Et c'est dans cette progression mesurée que se dessine une transformation durable. Toute analyse sérieuse impose d'examiner les deux positions qui structurent aujourd'hui le débat autour des réformes engagées depuis 2022. D'un côté, un courant soutient que la réorganisation fiscale, la transparence minière et la réorientation budgétaire représentent un modèle pionnier pour les pays du Sahel. De l'autre, un bloc critique affirme que ces mêmes mesures fragilisent l'équilibre économique du pays en provoquant des tensions inutiles avec les puissances extérieures et en faisant peser un risque de repli sur soi. Le premier argument avance que les bénéfices produits par la taxation équitable des entreprises extractives ont créé un levier inédit. Pour ses défenseurs, l'augmentation de 15% de la production d'or, la croissance du PIB de 3,5% en 2023 et la hausse des investissements étrangers démontrent qu'un contrôle accru des ressources peut aller de pair avec un dynamisme économique réel.
Ils ajoutent que les projets locaux financés grâce aux nouvelles recettes, routes consolidées, infrastructures âge de base rénovées, redéploiement ciblé des budgets, prouvent la matérialité des changements. Selon eux, cette combinaison de discipline économique et de redistribution territoriale constitue un socle crédible pour la souveraineté recherchée. Face à cette vision optimiste, les critiques développent un raisonnement plus inquiet. Ils estiment qu'un durcissement trop rapide envers les multinationales peut conduire à un effet boomerang. Sanctions économiques, déstabilisation diplomatique, ralentissement des flux financiers, fragilisation du climat des affaires. Ils soulignent que la pression sécuritaire croissante dans le Sahel absorbe une part excessive du budget national, limitant la capacité du pays à maintenir simultanément ses réformes civiles. Selon eux, l'économie nationale, encore vulnérable, pourrait difficilement supporter un isolement prolongé face aux puissances occidentales. La réponse aux deux points de vue s'appuie toutefois sur les données observées. Les sanctions ont certes créé un choc initial, mais les nouveaux partenariats économiques, ouverts avec l'Asie et l'Amérique latine, ont contribué à atténuer l'impact immédiat. De plus, la présence continue de projets locaux financés par les recettes minières indique que malgré les contraintes, la dynamique interne ne s'est pas interrompue. Les critiques soulèvent des risques réels, mais les chiffres disponibles montrent qu'une trajectoire de consolidation reste possible si les réformes conservent leur cadence mesurée. Une bascule silencieuse commence ici. Dans le tumulte des sanctions, des tensions diplomatiques et des incertitudes sécuritaires, un élément moins visible s'est imposé progressivement. La recomposition des alliances économiques. Ce n'est plus un simple ajustement tactique, mais un pivot stratégique qui modifie la place du pays dans les flux d'échanges régionaux et extra-régionaux. L'offre venue d'Asie, puis confirmée par plusieurs partenaires latino-américains, a créé un espace de respiration inattendu. Au moment où les anciennes puissances coloniales resserraient l'étau, de nouveaux accords préliminaires ont été étudiés pour diversifier l'approvisionnement, exporter des minerais transformés partiellement sur place et réduire la vulnérabilité au blocage traditionnel. Mot Latkacho, Teron Ipchuangnei. Certaines entreprises étrangères ont accepté de renégocier leurs marges afin de conserver leur présence, prouvant que l'environnement économique n'était pas condamné à l'isolement. C'est dans ce contexte que le nom Ibrahim Traoré a continué de circuler dans les analyses régionales, non pas pour l'événement politique initial, mais pour la persistance du programme économique malgré la pression extérieure. Le midpoint se cristallise ici. La recomposition des partenariats n'est plus une réaction, mais une stratégie assumée qui redéfinit l'équilibre des forces. Les réformes amorcées depuis 2022 ont produit des effets concrets qui se lisent aujourd'hui à travers 4 cercles distincts. Nyanuk, Douangnip, Nguedon, Vakuvuklunken. Chaque cercle réagit différemment, mais tous témoignent d'une transformation qui dépasse largement la portée d'un simple changement institutionnel. Du côté concerné, une évolution spécifique apparaît. L'administration centrale a été la première à ressentir l'impact du nouveau dispositif fiscal. Les recettes, issues du secteur minier, mieux contrôlées, ont permis de stabiliser certaines lignes budgétaires, jusque-là fragiles. Les ministères en charge des infrastructures, de l'éducation et de l'hydraulique ont pu réactiver plusieurs projets interrompus, sans pour autant réduire les marges dédiées à la sécurité. Matkak, la montée des menaces dans le Sahel oblige à maintenir un équilibre délicat. Chaque franc redéployé doit justifier son efficacité immédiate. Cette contrainte transforme la gouvernance publique en un exercice de précision, où la transparence devient une nécessité structurelle plutôt qu'un slogan. Du côté concerné, une évolution spécifique apparaît. Le secteur privé, local et étranger a connu une recomposition rapide. Les entreprises minières ont dû réviser leur modèle de déclaration et se conformer à des normes fiscales plus exigeantes. Một số doanh nghiệp ngoại quốc thu hẹp hiện diện, thứ tìm môi trường bớt rủi ro. Cependant, d'autres ont choisi de rester en s'adaptant, conscientes que le marché offrait encore un potentiel important. Les entreprises locales, elles,
profitent d'une redistribution plus claire pour accéder à des marchés publics jusque-là inaccessibles. Cette dynamique crée un espace nouveau, où la concurrence se joue moins sur le favoritisme et davantage sur la conformité réglementaire. Du côté concerné, une évolution spécifique apparaît. Pour une partie de la population, les changements se perçoivent surtout dans les services de proximité. Dans certaines communes, les routes secondaires consolidées améliorent la mobilité quotidienne. Des écoles rénovées accueillent davantage d'enfants. Des forages remis en état réduisent la dépendance aux points d'eau vulnérables. Những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn này tạo niềm tin rằng nguồn lực quốc gia khi được quản lý minh bạch có thể mang lại kết quả hữu hình. La question la plus discutée parmi les citoyens n'est plus de savoir si la réforme est nécessaire, mais si elle pourra être maintenue dans la durée. C'est d'ailleurs là que le nom Ibrahim Traoré apparaît encore dans les conversations. Non comme une figure abstraite, mais comme l'initiateur d'un mouvement dont les effets touchent désormais la vie quotidienne. Du côté concerné, une évolution spécifique apparaît. Au-delà des frontières, les voisins observent attentivement. Des jeunes militants au Mali, au Niger et au Ghana discutent des mécanismes fiscaux adoptés et y voient un précédent possible. Les chancelleries, elles, évaluent les implications géopolitiques du nouveau rapport de force. L'effet domino reste incertain, nhưng rõ ràng mô hình mới của Burkina Faso đặt lại câu hỏi về mối quan hệ giữa tài nguyên và chủ quyền ở Tây Phi. Cette interrogation diffuse crée une pression indirecte sur les gouvernements environnants, désormais confrontés à l'exigence accrue de leur propre population. Au total, les répercussions forment une trame cohérente. La réforme économique a cessé d'être un événement isolé pour devenir un facteur structurant de la dynamique nationale et régionale. Les 12 prochains mois ouvriront une fenêtre décisive où chaque décision économique ou sécuritaire pourra réorienter la trajectoire du pays. Pour comprendre ce qui se joue réellement, 3 scénarios émergents. Ổn định cơ bản, mở rộng thuận lợi và suy giảm chịu áp lực. Mỗi kịch bản dựa trên cùng một biển trung tâm, khả năng duy trì nhịp cải cách trong môi trường nhiều biến động. Du côté concerné, une évolution spécifique apparaît. Nếu mức độ an ninh giữ nguyên và các dòng thu từ khai khoáng được duy trì, thì quỹ đầu tư công có thể tiếp tục nuôi những projets locaux déjà lancés. Les partenaires économiques non occidentaux consolideraient leurs engagements sans accélération notable. Le pays avancerait prudemment en préservant sa marge budgétaire malgré une pression extérieure encore présente. C'est le scénario le plus probable. Une stabilité fragile mais fonctionnelle. Du côté concerné, une évolution spécifique apparaît. Ne qu'à négociation en cours, voit Shoah va mi latigne, qu'est tout toin l'œil. Si les flux commerciaux pourraient s'élargir, offrant un amortisseur supplémentaire face aux sanctions. Une réduction partielle des tensions sécuritaires permettrait de réallouer une fraction du budget vers l'éducation et les infrastructures rurales. Les investissements étrangers reprendraient de la vigueur, stimulés par la visibilité accrue du cadre réglementaire. Dans cette version, l'économie pourrait enregistrer une croissance plus affirmée, consolidant les résultats observés en 2023. Du côté concerné, une évolution spécifique apparaît. Mieux qu'à puissance occidentale, intensifie les sanctions, et si l'insécurité dans le Sahel s'aggrave, les marges budgétaires pourraient se contracter brutalement. Les projets civils seraient ralentis, privilégiant la défense et la stabilisation territoriale. Des entreprises étrangères se retireraient davantage, testant la résilience économique du pays. Les tensions sociales pourraient augmenter dans certaines zones, surtout si les services publics stagnent ou régressent. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse largement la technicité des réformes économiques ou les tensions géopolitiques visibles à la surface. Ces transformations interrogent directement celles et ceux qui observent, travaillent, analysent ou espèrent un changement durable dans leur propre environnement. Lorsqu'un pays réoriente la gestion de ses ressources, les répercussions touchent 3 groupes de manière distincte. Les familles, les jeunes urbains et la diaspora attentive, chacun avec une perspective singulière. Du côté concerné, une évolution spécifique apparaît.
Pour ceux dont la vie quotidienne dépend de services essentiels, les évolutions se perçoivent dans les améliorations concrètes. Routes plus fiables, points d'eau sécurisés, écoles fonctionnelles. Chaque amélioration réduit une part d'incertitude quotidienne. Les ménages voient s'installer l'idée qu'un environnement plus stable n'est pas hors d'atteinte, même dans un contexte régional difficile. Du côté concerné, une évolution spécifique apparaît. Pour les étudiants, les travailleurs qualifiés et les entrepreneurs en herbe, les changements récents représentent un signal fort. Le cadre économique peut évoluer, et avec lui la possibilité de se projeter. Cette perception nourrit un sentiment d'opportunité nouvelle, celle de bâtir une initiative locale, une activité professionnelle ou un projet citoyen dans un contexte plus transparent. L'idée qu'une trajectoire ascendante est possible, même progressive, devient un moteur puissant. Du côté concerné, une évolution spécifique apparaît. Pour la diaspora africaine et les analystes internationaux, les transformations du pays constituent un cas d'étude important. Elles montrent qu'un État du Sahel peut restructurer ses priorités, même sous pression. Cette évolution remet en question les discours fatalistes souvent associés à la région et encourage une réévaluation des modèles de développement possibles. Au cœur des pressions extérieures, de la recomposition diplomatique et des attentes croissantes de la société, une question domine. Comment maintenir l'élan des réformes sans fracturer la stabilité déjà fragile? Pour y répondre, il faut une trajectoire mesurable, cohérente et durable. Une trajectoire à laquelle le nom Ibrahim Traoré reste directement associé, notamment dans la dimension d'exécution. Dans cette phase, une mesure concrète est détaillée, qui, le ministère des Finances, est un organe d'audit indépendant. Quoi? Publier régulièrement les revenus miniers et les dépenses locales. Quand? Chaque trimestre. Mesure. Réduire l'écart entre budget prévu et budget exécuté sous un seuil défini. Objectif. Fiabiliser la confiance publique. Dans cette phase, une mesure concrète est détaillée. Qui? Forces de sécurité plus autorité locale. Quoi? Sécuriser les axes logistiques essentiels au commerce et aux services sociaux. Mesure. Baisse progressive des incidents signalés et réduction des interruptions de trafic. Dans cette phase, une mesure concrète est détaillée. Qui? Ministère des Infrastructures. Place comité citoyen. Quoi? Achever les projets essentiels déjà lancés. Mesure. Taux de livraison à temps, 80%. Effet. Impact rapide et visibilité accrue. Dans cette phase, une mesure concrète est détaillée. Qui? Ministère du Commerce plus partenaires non européens. Quoi? Encadrer les négociations pour protéger la valeur locale. Mesure. Proportion d'accords intégrant un quota de retombées nationales. Dans cette phase, une mesure concrète est détaillée. Qui? Collectivité régionale. Quoi? Convertir les revenus miniers en investissements de proximité. Mesure. Nombre de projets sociaux financés en hausse régulière. Les premières rénovations, ces routes consolidées, ces points d'eau restaurés, ces salles de classe réhabilitées, semblaient modestes lorsqu'elles sont apparues dans les communes pilotes. Pourtant, ce sont précisément ces signes discrets, déjà évoqués dans les premiers instants du changement, qui sont devenus les marqueurs d'une transformation plus vaste. La capacité d'un pays à démontrer, par des preuves tangibles, qu'un autre avenir est concevable. Dans cette continuité, le nom Ibrahim Traoré revient naturellement, non comme un emblème solitaire, mais comme le repère autour duquel s'est cristallisée une volonté collective. Les oppositions demeurent, les pressions persistent, la détermination issue des communautés locales, autrefois limitée à quelques zones pilotes, s'étend désormais bien au-delà, créant un courant que les discours seuls ne suffisent pas à expliquer. Lorsque les habitants observent les premiers résultats, même imparfaits, une conviction se construit. La transformation durable ne repose pas sur les proclamations, mais sur la répétition méthodique d'actions concrètes. Chaque pas, aussi discret soit-il, devient un fragment de cette trajectoire qui prend forme.
les preuves silencieuses changent plus que les promesses. Et c'est cette idée, née du terrain, qui commence à redessiner le récit collectif. Les évolutions observées ces derniers mois ne relèvent-elles pas seulement de choix politiques ou économiques? Elles invitent chacun à réfléchir à son propre rôle dans un monde où la souveraineté, la justice et la transparence deviennent des enjeux partagés. Les dynamiques en cours dépassent un territoire et touchent à des préoccupations universelles. Comment soutenir des modèles plus équitables? Comment encourager la responsabilité publique? Comment donner du poids aux initiatives locales? Pour certains, il s'agit de suivre l'information avec rigueur et d'alimenter le débat. Pour d'autres, de soutenir les projets communautaires, de partager les analyses, ou à de ne pas laisser ces transformations se perdre dans le bruit ambiant. Chaque geste, même modeste, participe à renforcer une culture où les efforts concrets trouvent un écho réel. Si ce récit a éveillé une réflexion ou soulevé de nouvelles questions, prenez un moment pour en discuter, échanger ou approfondir. Une conversation ouverte, honnête et respectueuse peut devenir le premier pas d'une évolution durable. L'histoire continue et votre voix a toute sa place.